Hello, ouais, comment ça va tout le monde? Ouais, haha, il y en a, je pense, qui se disent, ah, le gars là, il a disparu avec son endroit et son l'envers. Ben oui, c'est comme ça. Moi, je suis pas acharné avec TikTok, ni avec Facebook, ni avec YouTube. Je décide de faire cela à mes temps libres, quand cela me convient. Je suis pas un rythme, ni une direction, ni une directive. C'est du plaisir partagé. Qu'est-ce que je vais vous rencontrer aujourd'hui? L'introduction fatale. À l'endroit réel de quelque chose de très écœurant dont sont victimes la communauté noire. La méchanceté gratuite. Cela commence où? Dans la famille, des proches, dans l'amitié. Et de la famille, qui est une cour familiale, disons, ça sort dans le quartier. Et de la cour, ça engraine le quartier. Et du quartier, ça engraine d'autres quartiers à côté du même quartier. Et ensuite, ça engraine la ville. C'est tellement hyper profond qu'il y a des moments, j'ai déjà entendu plein de gens dire ça, mais qu'est-ce qui s'est passé en Afrique pour qu'on soit aussi bas? La majorité des Africains pensent qu'on est des pays pauvres. Il y a plein d'Africains qui croient cela même, qu'on est des pauvres. Et il y a une grande majorité aussi qui sont conscients que l'Afrique, c'est le continent le plus riche à l'endroit réel, mais en l'envers, la population le plus pauvre. Comment expliquer cela? Comment ceci peut être possible? Ça fait 2000 ans que ça dure. À un moment donné, on n'en a pas marre là. Non, ça continue. Et le déni est universel. Le déni est universel. C'est pas que noir. Toutes les communautés sont dans le déni total de leur propre action qu'ils posent. Quand on écoute les histoires, à l'endroit réel, on dit que la communauté arabophone a mis en esclavage pendant 1300 ans les Africains noirs. Quand les Africains même ils parlent de ça, ils ont le déni total de leur propre responsabilité de la mise en place de cette chose qui a été catastrophique. Les Arabes, ils ont fini et ils sont partis parce que les Blancs, ils sont venus les défoncer pour prendre la place. Et les Blancs aussi, ils ont traîné cette même situation pendant plus de 400 ans. Du début jusqu'à l'abolition, il y a eu plus de 400 ans qui ont passé, plus 1300. Ça fait presque 1750 ans. Et 250 ans après, il y a eu la colonisation et la décolonisation. Et une des plus grosses arnaques, c'est que la colonisation a été un décret signé entre les pays colonisateurs sans consulter les colonisés. Et la décolonisation, on nous a avisés pour dire qu'on était libre, mais ça a été le début d'une vraie colonisation mentale, spirituelle et physique. Je sais que des fois, je peux ne pas être comprise. Mais qu'est-ce que j'aimerais déterminer dans cette vidéo? J'aimerais aussi parler de ce truc écœurant dont je vais dire. Comment les 1300 ans d'esclavage arabophone a été possible? Par des traîtres africains qui ont participé dans ça et qui se sont enrichis. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vous fais que vous relatez l'histoire. Vous pouvez retrouver des archives concernant ce que je vous dis. Moi, avant de commencer à parler de quelque chose, c'est pourquoi aussi des fois, je disparais.
Parce qu'avant d'entamer des sujets, j'essaie d'étudier les sujets que j'ai envie d'aborder sur ma page. Et j'essaie aussi de comprendre le pourquoi du comment à l'endroit ou à l'envers. Donc, dans l'endroit réel, cette période, les Africains, ils se sont déresponsabilisés. Ils se sont victimisés. On est toujours victime de notre propre connerie qu'on n'assume pas. Et après cet esclavagisme, arrive l'esclavage occidental. Les Occidentaux, comment vous pouvez me faire croire que 50 Blancs pouvaient arriver en Afrique, par exemple au Sénégal ou au Bénin, embarquer 500 Noirs? C'est impossible. Pour que cela soit possible, il y a des Noirs qui ont participé pour embarquer d'autres Noirs pour des Blancs. D'où je parle de quelque chose d'écœurant. Qui se répète. On pourrait dire qu'on est des maudits, mais non, on n'est pas maudits. Même aujourd'hui, tous ceux qui vivent en Europe peuvent vous le confirmer. C'est le travail qui paye ici. Tu travailles, après on te paye. En Afrique, les gens ils veulent être payés avant de travailler. Soit ils prennent l'argent même du travail qu'ils ont décidé de faire. Et une fois qu'ils ont pris l'argent, ils ne font pas le travail. On sait tous sur l'histoire que plein de chefs d'État africains qui se sont battus pour la cause noire, pour la cause des Africains, ils se sont fait éliminer par des Africains. Après, quand on dit que c'est l'Occident. Que c'est l'Occident qui a donné l'ordre. Le donneur d'ordre, c'est l'Occident. Donc, ça fait 2000 ans que ce que je vous explique perpétue. Donc, à des moments, il y a la nouvelle génération qui arrive. On entend parler de l'AES. C'est dans le même symbolique. Longue vie à toutes ces histoires. Et que ça soit une réelle prise de conscience pour nous les Africains de se dire que ça soit des Russes, ça soit des Européens, que ça soit des Chinois, personne ne viendra nous sortir de la merde. Les seules conditions qui peuvent faire qu'on ne soit pas dans la merde, c'est nous-mêmes étant des êtres humains noirs africains, de se prendre en main. Et au dépit de tout ça, le plus gros arnaque en Afrique, c'est Dieu. On vénère un Dieu. Si ce n'est pas un Dieu des Arabes, c'est un Dieu des Blancs. Tout est au nom de Dieu. Pour conclure ma vidéo, je suis un éveilleur de conscience, un auteur-compositeur, un chanteur. Tout ce que je vous relate, des fois je les chante dans mes chansons. Comme je chante en boamou, en djoula, souvent les gens ne comprennent pas ce que je dis. C'est de ce fait que aussi je me suis lancé à de temps en temps faire des vidéos pour essayer de parler de ce que je chante en dialecte propre en français. Ça m'est arrivé aussi de faire quelques vidéos en djoula. Mon cousin, il prend sa moto et il n'a pas de moto. Lui, il a fini de préparer à manger. Il va à la boutique pour acheter du pain. Sur le trajet, il se fait renverser par un gars bourré qui roule à 80 km sur une route de 50 km. Et mon cousin, il est tombé dans le coma direct. On l'amène à l'hôpital. 3 jours après, il est décédé. Et la famille, ils sont venus voir la famille du défunt. Ah, vous savez, c'est la volonté de Dieu. À la côté, à la tirée. Donc, ils nous ont supplié de ne pas porter plainte parce que c'est la volonté de Dieu. Et rien ne s'est passé. En Europe, ici, il faut boire, te bourrer et pas respecter la vitesse et renverser quelqu'un qui meurt. T'es foutu. Mais en Afrique, ça passe comme de l'eau glacée. Le gars, il n'a jamais été condamné. Au nom de Dieu. C'est de ce Dieu-là dont je parle que c'est de l'arnaque. Éveillons-nous, Africains. On n'est pas des tocards comme on veut nous faire croire. À plus pour une autre explication. À bientôt. Le retour.